part du principe que sous terre en fait circulent des galeries avec le monde de la surface et le monde des profondeurs. Donc c'est un univers intéressant dans la mesure où c'est un univers des possibles, c'est-à-dire qu'on peut tout inventer, tout imaginer dans un monde qui serait un monde parallèle des souterrains et installé sous la croûte terrestre. Et il y a quand même des passages entre ce monde-là et notre monde, et les grandes villes en fait sont des portes, et ces portes sont scellées par des pierres en fait, qui sont des pierres sacrées. Alors les dragons ont un rôle un peu spécifique, et le dragon bleu, il est vraiment unique, il est à la fois d'air, d'eau et de terre, et c'est lui qui veille sur les mers et les terres du Nord. Donc c'est notre dragon. Et les dragons n'apparaissent aux hommes qu'en situation d'extrême nécessité pour régler un conflit, apaiser un mal, et ils sont en général bienveillants, mais peuvent être aussi imprévisibles et sauvages. Alors l'idée c'est de se dire que les fouilles qui ont été menées sur le fort Rizement ou sur le front de mer, on verra comment on l'annonce, ont décelé la pierre sacrée qui verrouille la porte du Nord, et une créature fantastique en a profité pour passer dans notre monde. D'ailleurs, dans ce scénario, les dragons n'ont pas la possibilité de passer d'un monde à l'autre. Il ne faut pas qu'on perde le public, mais pourquoi pas avoir. On se posait la question d'impliquer par contre les populations de certains quartiers comme ça. Ça, d'avoir une certaine expérience, s'ils gardent l'esprit ouvert, c'est ça qui est surtout important. Oui, c'est ça, voilà. Ouais. C'est pas, mais c'est de l'armature. Il faut que l'ensemble se tienne, le bois est structurel, mais là, rien qu'une pièce comme le soufflet là. En fait, il y a une translation. Donc, pour que les pièces tiennent entre elles et soient maintenues, on est sur le rayon d'axe de la mâchoire avec des espèces de guides, tout ça, c'est du l'hypnose, c'est 6 fois le prix de l'acier. Il y a certains mais ça veut dire que... Là donc on est en train de travailler sur les yeux, on travaille sur le soufflet, là Richard a travaillé, l'axe, on a deux guides qui sont rayonnants à l'axe pour que tout travaille sur un arc de cercle en fait. Et toutes ces pièces sont en inox. Inox là pour que l'air salin ne les attaque pas. Ben, ouvrir la gueule tout en étant, voilà ouais, et cracher du feu. Et ensuite tout est redémonté, tout part au sablage et réajusté et peint pour résister à l'ambiance saline. C'est pareil pour toute l'électricité, l'ambiance saline en fait ça. Ouais, c'est chouette. Attention à vous. Ici les oreilles qui sont trop lourdes encore. Hein, avec un mouvement pour qu'elle puisse se pencher dans ce sens-là, une rotation et une ouverture. Et là, c'est sur les paupières qui se refermeront comme ça en fait, comme un lézard en fait. Un petit peu plus dessous, mais les deux monteront un peu comme ça. Et l'œil sera à l'intérieur. C'est clair qu'on voit comment le dragon de Calais se construit, comment il évolue. On découvre les pièces les unes après les autres. C'est vraiment une production incroyable qu'on a du mal en fait à imaginer ou sur lesquelles on a encore du mal à se projeter. Là, on a les éléments qui sont sur le côté en fait. Des espèces de branchies qui vont un peu bouger aussi, qui sont sur le côté du dragon. Des sortes de branchies qui sont ici. Là alors, parce que là on a... Les quoi Le reste, comment ça va se construire le reste? Ben, le bois est fait, tout le bois du corps est fait et est stocké dans un hangar. Parce que si on le stocke là, on ne peut plus travailler en fait. Et on va devoir trouver un lieu, louer un lieu pour pouvoir le traiter. D'accord.
Parce qu'en fait, si on étale toutes les coques, ça occuperait l'ensemble de l'atelier, tout le corps du dragon. C'est dans un hangar qui est à côté, c'est stocké dans un hangar de stockage qui est sur l'île de Nantes, où on y stocke du matériel. On peut faire le tour par... Là, vous êtes sur quoi? Sur la langue? Oui. La langue du dragon. Ça, c'est la langue, ouais. Bonjour, excuse-moi. Ça va? Natacha Bouchard, maire de Calais. Voilà, ouais, ça c'est la langue en fait, avec le petit bout. Ouais, sorti quoi. Avec le bout qui est là. Salut les gars, bonjour les filles. Voilà, et là, Il y a aussi des morceaux de nageoires extérieures, c'est les nageoires qui seront là. Il y aura un cuir au milieu. Et c'est sculpté ensuite. Tout est sculpté en fait. Et ça c'est le fameux bois qu'on appelle l'Akoya, qui est un bois qui est garanti pour rester 30 ans à l'extérieur et qui est très stable, quoi. Elle sort et elle bouge comme ça. Pour la couleur, on va garder la transparence du bois, les fibres du bois, pour que le bois reste en transparence. Et après, on va avoir des tons qui vont être assez lumineux et clairs et des tons plus profonds dans les creux. Et ça va lui renforcer le relief en fait. Un peu comme les iguales, les lézards et les sauriens, quoi. Mais le traitement de la totalité de la surface des coques, c'est carrément faux. Des fois simplement pour... Ouais, tout à fait, on fera une visite. Et le manipulateur de la tête et du cou va être installé ici, dans la corne sur la tête. C'est-à-dire que celui qui va manipuler le cou et la corne pourra, un peu comme s'il était au bout du bras d'une pelleteuse, aller voir le public et vraiment interagir directement, quoi. Et on lui fait une espèce de siège incrusté juste entre les deux cornes d'où sortira de la fumée et la queue. C'est assez rigolo parce que ça a posé une échelle. Sur toutes les photos, on aura le rapport entre l'homme et la taille de la tête. Ça sera magnifique. Il aura les pieds dans le corps, dans le crâne en fait. C'est assez... Ce qu'il faudrait, c'est choisir un moment où, par exemple, on pourrait afficher sous les mers et les océans circulent les trucs, les gardiens, le dragon bleu, les gardiens, trucs, et on affiche la légende simplement, ça peut être super bien. Demander à Stéphane de faire un petit visuel, mais quelque chose d'assez simple qui dit voilà, c'est l'histoire et des parties. Ouais, complètement. Et puis même s'inventer une histoire après autour. Voilà. À imaginer ce qui va. Quelles sont les créatures qui vivent dessous, ils peuvent s'amuser avec ça, quoi. Moi j'écrirai la mienne évidemment, mais ils peuvent aussi. Voilà. Ah oui, là il est en train de naître en même temps que la matière se transforme et s'assemble. L'histoire du dragon, sa génétique, d'où il vient, où est-ce qu'il vit, dans quel monde il habite, et qu'est-ce qu'il vient faire à Calais, quoi. Ça on est en train de l'écrire et d'ici quelques mois, ben, on va pouvoir l'annoncer, enfin voilà, le présenter aux Calaisiens. Là on va voir la patte prototype et le châssis du corps, en fait, voilà. Salut, ça va? C'est quoi que tu nous fais là? T'es sur quoi? La coulisse du dragon. Ouais, ça c'est la coulisse du dragon, c'est la pièce qui va permettre au dragon de se coucher ou de se baisser. Une des pièces, quoi. Ouais, c'est une toute petite partie. Une toute petite partie, l'autre partie est là. Ouais, voilà, c'est là-bas. Les plans sont... Donc vu l'épaisseur des tôles, faut pas étonner qu'on ait pris du poids. C'est la coulisse en fait, une partie de la coulisse qui va permettre au dragon de s'élever en fait. Tu vois, de coulisser, parce que ça peut pas être un vérin direct. C'est une partie qui est guidée et qui pousse avec plusieurs vérins qui poussent et qui aussi maintiennent la stabilité de l'ensemble. Donc c'est des pièces extrêmement contreventées pour être le plus légère possible, mais à la fois pour encaisser les torsions notamment. Là, il y a du poids. Et il y a du poids, ouais. Et là, elle est sur un... On faisait ça pour les bateaux, c'est une pièce qui permet de la faire tourner pour la souder, quoi.
C'est un outil qui permet de la faire tourner pour... C'est une folie ce truc, c'est une folie. Ce qui est sûr, c'est que le dragon de Calais sera une des plus grandes pièces qui a été créée par François de la Rosière en termes de taille, de poids, de volume, mais aussi de technologie. Salut, tu vas bien? Là, on a vraiment la partie centrale du corps du dragon. On peut s'en approcher. Donc en fait, c'est un peu comme un bateau en fait. Hein. Et on peut tenir debout à l'intérieur pour aller faire des visites sur les différentes armoires en fait. Donc il y a un plancher, les armoires de connexion électrique, d'automates, de fluide, d'air, pour réparer ou entretenir. Là, on a vraiment fait en sorte qu'il soit visitable pour que la maintenance soit facile et aisée. Ça, c'est l'avant. L'avant est dessus. Donc l'avant est là et l'arrière est là. Et dessus, on a la terrasse pour 50 personnes. En plus, ce qui est beau, c'est que les vertèbres du dragon vont faire aussi recevoir les garde-corps qui seront forgés sur les vertèbres. Et on sera vraiment dans un univers, on sera sur le dos d'un dragon, quoi. On est dans la construction, c'est-à-dire qu'on assemble toute la matière qui a été étudiée dans les bureaux d'études et en même temps on continue à étudier puisqu'on est en conception-réalisation, c'est-à-dire qu'en même temps on étudie en même temps qu'on fabrique et qu'on construit. Mais effectivement on est dans une phase où un peu comme des fourmis, chacun préassemble la pièce qui va être sous une oreille pour pouvoir permettre à l'oreille de bouger dans tous les plans. On est en train de créer le squelette intérieur qui va recevoir toutes les armoires électriques, les automates qui vont permettre de dialoguer avec tous les interfaces et capteurs qui sont sur les vérins. On a une patte qui est au banc de test en train de faire ses allers-retours dans l'atelier pour valider toutes les hypothèses un peu de manipulation de l'objet et voir si nos études sont conformes à ce qu'on voudrait que ce soit. Là, la patte avant est ici. Cet élément se fixe là. Vous voyez, la partie haute, c'est la partie qui vient se fixer ici. Et ça, c'est un prototype d'une des pattes avant. Ben, du coup, là, elle n'est pas habillée en plus avec ses coques. Rien que ça, c'est ce qui tient les ongles en fait. C'est les structures que soient ces deux ongles qui pourront un peu se rétracter quand ils marchent. Parce que quand ils marchent, les ongles se rétractent pour pas qu'ils frottent au sol, quoi. Et ça, on ne verra pas les roulettes puisque les coques arriveront ici à ras, quoi. Mais les roulettes permettront d'éviter de choquer la structure et de l'abîmer. Ça, c'est des vérins pneumatiques, quand c'est des tuyaux comme ça. Et ça, c'est un vérin hydraulique. Voilà, ça, c'est de l'hydraulique. Et on a sur chaque vérin des capteurs, en fait, qui renvoient à l'automate toutes les informations. À la fois, il marche comme ça, mais à la fois, il doit pouvoir écarter ou se mettre en position très serrée et marcher pour pouvoir passer dans les rues ou s'écaler quand il y a de la place, quoi. C'est que la géométrie, on a des pantographes qui maintiennent toute la géométrie. Il y a plusieurs axes, en fait, pour qu'ils puissent rester à plat tout en... Et on valide cette patte-là avant de finir la conception de la dernière pour pas... Ouais. Quand on soude une pièce métallique, on crée des tensions simplement par la dilatation des éléments. C'est qu'à l'intérieur de la pièce elle-même, il y a plusieurs tonnes de tensions liées à la fabrication. Donc on met ça au four, ça relâche toutes les tensions parce que l'acier s'harmonise et ça permet à la pièce de tenir plus longtemps dans le temps et ça enlève déjà toutes les tensions simplement dues à la conception elle-même. Donc nos pièces partent au four, reviennent et ça aussi c'est la première fois qu'on fait ça. Par rapport au poids pour optimiser aussi les efforts. Yves, je te présente juste Natacha. Oui, et c'est lui qui dirigeait le dragon en manœuvre aussi. Ah oui. Voilà. Donc c'est monsieur. Il a tous les neurones, c'est les neurones du dragon. Voilà. Capteur pour éviter d'appuyer trop au sol et donc de préserver la pâte et de préserver la mécanique. Voilà. Elle a l'air fragile. Ouais, fragile par rapport à...
à la taille. C'est vrai? Parce qu'en fait, comme c'est au bout d'un bras de levier énorme, on cherche à avoir le moins de poids possible sur l'extrémité, parce que ça se reporte sur les parties principales. Donc on allège au maximum. C'est pour ça qu'il ne faut pas qu'on casse. Et le moindre effort ici se retransmet dans l'ensemble de la structure. Les pattes seront manipulées à partir de trucs sans fil. Ouais. Ok. Même pendant le spectacle. Oui, même pendant le spectacle, ça permet qu'on puisse positionner les manipulateurs qui ont lieu sur ou autour de la machine en fait. Dans quelques semaines, d'ici le mois d'avril, on aura une communication afin de présenter à l'ensemble de la population les premiers éléments concernant l'arrivée du dragon de Calais. On va monter. Bonjour à tous. Les conceptions de cou, de queue. La Yann, c'est la queue? Ouais, bonjour. C'est la structure... Structure de la queue, ouais. L'escalier fait 90. Oh, il est à l'aise. C'est un bel escalier, quoi. C'est de ses calculs à lui et de sa conception qui est chouette. Ils sont plusieurs à avoir calculé. Il y a Yann, ils sont plusieurs à travailler sur... chacun prend une partie de la machine. Fabien et Nico qui travaillent là. On vous interrompt, Fabien et Nico? La terrasse suit les dénivelés du corps. Et c'est des plateaux en fait et apparaît parfois au travers du plancher. Et on voit un petit peu au travers, enfin on voit pas la machinerie de dessous, mais on voit la peau du dragon dessous. Et on est à l'abri de la pluie. Et on voit aussi au centre une bâche cristal qu'on pourra mettre l'hiver pour s'abriter du vent. Et voyager sur le dos du dragon, ça va être absolument extraordinaire. Ouais, peut-être le détail du portillon. Ouais. Ça c'est le portillon d'accès à la terrasse depuis l'escalier avec des sculptures bois de chaque côté. Je pense que la visite de cette architecture, ça va être un moment absolument inoubliable pour ceux qui monteront dessus. C'est un bateau dans la ville, quoi. Bonne continuation. Ouais, merci. Merci. Une fois que toutes ces phases à la fois de recherche, d'études, de prototypage et de construction de sous-ensembles seront réalisées, on assemblera tout ça en une seule grande pièce qui est le dragon de Calais et on commencera à faire bouger tout ça. Mais tout ça, ça va prendre encore quelques mois. Natacha, je vous présente Guylaine qui s'occupe de la colorisation. C'est elle qui a fait la couleur du cheval dragon, de colibri. Et c'est elle qui va être chargée de mettre en couleur le dragon. Un truc énorme, un chantier de fou. Là, on ne sait pas du tout, on ne sait pas. C'est la découverte. Ah oui, là, même moi. Hein. On prend des images, on documente pour peut-être faire un film ou un ouvrage qui retracera cette aventure. Mais là, l'idée, c'est quand même de garder la surprise de son apparition, en fait, pour les Calaisiens. Ah oui. Oula. Ouh. Partout. Alors, des morceaux de pâte. Sérieux la griffe. C'est incroyable, incroyable. Oh, c'est quoi? C'est l'arrêt dorsale? C'est le dos, ça, non? La queue. C'est fabuleux. C'est quoi ça? C'est quoi le... C'est le quart de la queue, ouais. Ce qui est marquant, c'est d'abord de découvrir les pièces dans leur ensemble, de voir le nombre de pièces, la grandeur en fait et la majesté
de toutes les sculptures qui sont en train d'être constituées pour pouvoir envelopper la partie technologique. Ce qui est impressionnant aussi, c'est la façon dont les technologies, en fait, on voit le mécanisme de la pâte bouger. On se rend compte aussi de la dimension de la machine. C'est incroyable, incroyable. Ça va être la plus belle et la plus grande des machines.